Rebonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour ce nouveau live métier animé par la plateforme stagedécouverte.fr. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Johanna qui est product manager. Et avant qu'on puisse échanger tous ensemble autour de ce métier et puis écouter Johanna nous présenter son métier, on va rapidement se représenter et vous représenter un petit peu le live et stage découverte. Donc aujourd'hui, j'ai la chance, que dis-je, l'honneur d'être en compagnie de Laurent, qui est animateur stage découverte et qui se fera une joie de nous faire remonter toutes vos questions via le chat. Donc n'hésitez pas à nous écrire à tout moment. L'idée, c'est qu'on puisse échanger ensemble autour du métier de Johanna. Donc, il n'y a pas de questions sottes. Donc, on sera vraiment ravis d'y répondre. Et donc, moi, je suis Clara, également animatrice stage découverte. Et j'aurai l'honneur de pouvoir échanger avec Johanna aujourd'hui autour de son métier. Et puis pour représenter un petit peu pour les peut-être nouveaux et nouvelles, donc Stage Découverte, c'est une plateforme qui vous permet donc à vous, jeunes collégiens, lycéens ou étudiants, de trouver à tout moment près de chez vous un stage de découverte pour pouvoir faire une immersion dans le monde professionnel et pour pouvoir progresser dans votre orientation. Et pour vous faire progresser, on met en place ces live métiers pour vous permettre d'échanger avec, donc là aujourd'hui, une professionnelle sur son métier et pouvoir lui poser toutes vos questions. Donc en tout cas, Johanna, merci beaucoup à toi d'être à nos côtés aujourd'hui pour pouvoir nous présenter ton métier au sein de Travel Do. Donc vraiment, une nouvelle fois, merci. Ce que je te propose, Johanna, c'est peut-être de nous expliquer rapidement en quoi consiste ton métier. Donc je rappelle que tu es product manager. Nous, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas avec Laurent avant de pouvoir échanger avec toi. Donc je pense que toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui sont curieux et curieuses de pouvoir en savoir un petit peu plus. Eh bien, merci Clara pour cette super introduction. Je suis vraiment contente de pouvoir participer à cette initiative, cette super initiative et pouvoir répondre à toutes vos questions sur le métier de product manager. Donc moi, je suis product manager chez Travel Do. Donc Travel Do, ça fait partie du groupe Expedia, le leader du monde du voyage. Je pense que vous connaissez tous le site pour réserver les voyages sur Internet. Travel Do fait aussi de la note de frais. Donc une note de frais, c'est une dépense qu'on va déclarer à l'entreprise pour se faire rembourser. Par exemple, vous devez voyager pour aller, par exemple, je ne sais pas, à Strasbourg pour aller visiter une usine. Vous allez payer de votre argent et après déclarer cet argent pour que l'entreprise vous rembourse parce que c'est un déplacement euh, qui a été fait dans le cadre professionnel et non personnel. Donc, ma mission en tant que product manager chez Travel Do, c'est de concevoir et d'expliquer comment on va servir les logiciels informatiques que les clients utilisent. Donc, on a plusieurs types de clients. On a des gros clients, par exemple Total ou Carrefour, qui sont sûrement des enseignes que vous connaissez. Mais on travaille aussi beaucoup en partenariat avec des agences de voyage, par exemple American Express ou Carlson Wagonlit. Donc, en fait, Johanna, si je comprends bien, tu as différents types de clients. Donc, soit des grandes entreprises qu'on connaît toutes et tous, j'imagine, Carrefour, Total, comme tu nous présentais. Et puis après, de façon plus spécifique, tu travailles aussi avec d'autres agences de voyage, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment la partie, mais il faut savoir que c'est toujours une relation en trois parties. Donc, on a celui qui produit l'outil, qui est Travel Do dans ce cas-là. On a l'entité qui va gérer tout ce qui est après émission des billets d'avion, émission des billets de train, qui est du coup l'agence de voyage. Donc, eux peuvent nous ramener des clients directement. Et après, on a les clients dits finaux, par exemple Total et Carrefour, où on travaille, qui ont aussi également une agence de voyage, mais où on travaille directement avec eux. D'accord. Donc, en fait, Travel Do, c'est un petit peu le premier maillon de la chaîne qui va déclencher toute la suite des relations avec que ce soit les plus grosses entreprises ou les autres agences de voyage. Oui, exactement. C'est l'entité qui fournit l'outil et du coup la plateforme pour pouvoir réserver et après toute la gestion après le voyage et après la note de frais se fait dans les agences de voyage et chez les gros clients en direct. Ok, super, très clair. Et du coup, ton rôle, toi, un petit peu plus précisément, qu'est-ce qu'on entend par un product manager, qu'on appelle aussi un product owner? Alors mon rôle, c'est vraiment, on peut regarder la petite illustration que j'ai choisie dans cette slide, c'est vraiment un rôle qui est de synchronisation
et de vraiment de définition, de conception qui interagit avec plusieurs acteurs de l'entreprise. Donc, on a toute une partie en relation avec le marketing et les sales pour on va dire, la surveillance du marché. On a une partie en relation avec ce qu'on appelle le customer support. Donc, c'est les gens qui s'occupent des remontées de problématiques des clients, enfin, des bugs. Donc, on les aide aussi à répondre si jamais il y a des manquements ou des incompréhensions. On est aussi en contact avec le client directement pour recueillir les besoins qu'il aurait sur les outils qu'on développe. Et enfin, on est intégré totalement avec une équipe de développement parce que ce n'est pas le product manager qui développe lui-même, c'est celui qui conçoit et qui après se repose sur l'équipe de développement pour implémenter et vraiment créer ce que nous, on aura conçu. Et donc, du coup, toi, ton rôle, tu es vraiment un petit peu central. Tu es en contact, ce qui est intéressant dans ton métier, avec vraiment différents Ouais. pôles. Vous avez tous la volonté de répondre à un besoin du client et vous agissez tous sur une partie du produit. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est vraiment un rôle qui centralise plusieurs demandes externes et qui après va prendre des décisions pour savoir quel est le prochain bon développement à faire, entre guillemets. Donc, c'est vraiment, effectivement, comme tu le dis, un rôle central. Super. Et ben, c'est très clair. En tout cas, s'il y a des petites questions qui sont peut-être, vous avez des questions en tête, n'hésitez pas à nous écrire. Laurent a très envie de pouvoir faire remonter toutes vos questions. Et puis Johanna a aussi envie de pouvoir que vous repartiez en tout cas avec plus aucune question et que ce soit clair. Ouais, Alors, vu qu'on parle de questions, écoute, moi j'en ai une, Johanna. Moi, c'est un métier que je oui. ne connaissais pas du tout avant. Alors, est-ce que depuis que tu es plus jeune, c'est le métier que tu as envie de faire? Ou est-ce que tu avais une toute autre idée? Et voilà, comment est-ce que tu en es arrivé là? Alors, peut-être avant qu'on parle de ça, parce que je vais trop vite dans ta présentation, au quotidien, qu'est-ce que tu fais tous les jours? Donc, par exemple, nous, on a Alors, nos jeunes qui sont avec nous aujourd'hui, et ils ont leur quotidien d'aller en cours, de faire leurs loisirs, etc. Nous, avec Laurent, aussi, on a aussi notre quotidien qu'on est intéressé pour connaître le tien. alors ma journée, elle est assez type, on va dire, par rapport à la première slide. J'ai oublié de préciser que c'est une des horaires de travail de 36h30 par semaine. On est tous il y a une partie de l'équipe qui est située à Paris et une autre partie de l'équipe qui s'occupe de la partie voyage qui est en Inde. C'est un métier où je parle anglais tout le temps, vu qu'on est en interaction du coup avec plusieurs équipes différentes. Mais en ce qui concerne ma journée type, je dirais que c'est des horaires de bureau normal, entre 8h et 19h, soit au bureau à Levallois, soit en télétravail avec les conditions sanitaires actuelles. Mes missions importantes de la journée, il y a du suivi d'email, s'il y a des sujets qui sont prioritaires. Il y a beaucoup d'aide dans les suivis de développement de ce que l'équipe de développement est en train de faire. Donc, il y a aussi du test. Il y a également de l'aide à la résolution si l'équipe est bloquée sur quelque chose, s'ils ne savent pas quoi faire ou s'ils sont bloqués parce qu'ils ne savent pas parce que quelque chose que j'aurais défini n'est pas clair, par exemple. Et il y a une autre partie qui est l'analyse des problématiques remontées par le support client qu'on a vu avant et la conception de nouvelles options pour les logiciels. Donc, en termes de répartition, en termes de répartition de travail, j'ai aussi beaucoup, comme on l'a vu que c'était un rôle central, donc j'ai quand même beaucoup de réunions avec des personnes extérieures à mon équipe pour justement synchroniser les autres équipes pour pouvoir après redonner les éléments à l'équipe de développement, si jamais il y a des ajustements à faire ou voilà. D'accord. Et il me semble qu'il y a une petite question, Laurent. Tout à fait. Ok. Alors, j'avais même deux questions, enfin une question et une information. La première vient d'Inès qui demandait, en fait, très concrètement, en quelques mots, si tu devais résumer le contenu de ton travail, comment est-ce que tu t'y prendrais pour l'expliquer effectivement
mais je crois que c'est la slide d'après de mon travail expliqué à ma grand-mère. C'était celle juste avant, effectivement, on va revenir dessus pour en reparler. Et j'ai quelques-uns de nos des personnes qui assistent à notre live métier qui ont un petit problème technique et qui ne voient pas la présentation. Donc, on va essayer de résoudre ça en même temps. Et puis, bon, si vous ne la voyez pas et qu'on n'arrive pas à résoudre le problème, on vous l'enverra aussi après. Si vous voulez, comme ça, vous pourrez repasser dessus. Alors, pour revenir finalement à comment est-ce qu'on résumerait ton travail, Johanna, est-ce qu'on peut dire qu'en fait, tu sers de personne centrale entre finalement un client qui demande à ton entreprise de concevoir un logiciel pour les aider dans leur travail, l'équipe de développement de ton entreprise qui essaye de résoudre et de créer ce logiciel, et finalement ton équipe après toi de direction et de commerciaux qui te demande de faire quelque chose le plus vite possible? En gros, c'est ça, oui. C'est effectivement un rôle central qui fédère, on va dire, les demandes extérieures, qui peuvent être de clients ou du marketing, parce que le marketing peut aussi avoir des éléments après analyse du marché, et l'équipe qui est du coup en charge après de développer les besoins. Et alors, j'ai la fameuse question qui arrive toujours à un moment donné. Oui. Les personnes qui assistent au live voudraient savoir finalement, tu gagnes combien par mois? Alors, l'idée, c'est de donner, si tu le souhaites, une fourchette pour avoir une idée de ce à quoi ça correspond. Peut-être qu'on pourra en reparler plus tard pour avoir l'évolution de mon salaire qui a été plutôt correct parce que c'est mon premier travail. Enfin, c'est ma première entreprise. Ce n'est pas mon premier travail, mais c'est ma première entreprise, Traveldoo. Donc, j'ai eu le temps d'évoluer. Mais actuellement, mon salaire annuel, c'est de 53 000 euros. Je ne sais pas si ça pourrait... Mais bien, ce n'est pas par mois. Environ 3 000 euros par mois. Et après, juste une petite mention, ce n'est pas forcément le salaire qu'on peut avoir en sortie d'études. Il faut savoir qu'un salaire, ça progresse dans une vie professionnelle. Donc, ce qui est intéressant quand vous posez ce type de questions, c'est aussi de savoir, on appelle ça une fourchette de salaire. Donc, savoir peut-être au début, quand on sort de nos études, combien est-ce qu'on peut être rémunéré et puis combien, après peut-être 20 ans de carrière ou 10 ans, on peut être rémunéré. C'est intéressant d'avoir cette fourchette de progression. Oui, et comme je disais, Traveldoo, c'est ma première entreprise. Je suis rentrée à complètement un autre poste. On verra ça plus tard dans la présentation. Et j'ai eu une progression de carrière assez rapide et assez conséquente. Donc, je voudrais pas m'avancer sur une fourchette d'expérimentation ou quoi. Je pense que ça et de salaire, je pense que ça dépend vraiment du profil et du nombre d'années d'expérience dans ce métier-là. Pour moi, c'est tout nouveau, donc on va dire que j'ai le salaire de mon travail d'avant, on va dire. Ok, ça marche. En tout cas, j'espère que c'est plus clair pour toutes et tous qui sont avec nous aujourd'hui sur vraiment le contenu de ton travail aujourd'hui. Et moi, ce que je trouve intéressant, Johanna, tu nous as mis donc juste ici une petite répartition de ton temps de travail. C'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est vrai que dans une journée au quotidien, on sait qu'on peut passer tant de temps dans les transports, tant de temps à faire ses devoirs, etc. Donc, est-ce que toi, tu peux nous dire à petit peu près combien de temps te prend chaque tâche que tu dois réaliser? Alors, je vais quand même mettre l'accent sur ce qui, on va dire, qui fait la majeure partie de ma journée, qui est du coup le suivi des développements et les réunions. Quand je dis réunion, je parle vraiment de synchronisation avec les autres équipes et vraiment pour voir où on en est. Vraiment, mon but, c'est vraiment d'être au plus près des développeurs, savoir si tout se passe bien, etc. Donc, c'est ça qui va me prendre la majeure partie de mon temps. La conception va être l'autre plus grosse partie, donc ça va être de la réflexion sur des nouvelles fonctionnalités ou une analyse de marché, tout ça. Et enfin, ce qui me prend le moins de temps, c'est l'analyse des anomalies parce qu'on a quelqu'un qui est dédié à ça dans l'équipe, pardon, et la gestion des emails que j'essaye de faire au fur et à mesure de la journée. Ok, super. Et moi, j'ai une petite question un peu. Quand tu parles de conception de nouvelles options, est-ce que c'est comme ça, le matin, tu te réveilles en ayant de nouvelles idées sur ce qui pourrait être mis en place? Ou alors, tu as certaines demandes et tu dois réfléchir à comment est-ce que tu pourrais les mettre en œuvre de façon opérationnelle?
Alors ça, c'est une question difficile vu que je commence, mais merci de l'avoir posée. Alors des fois, je peux me réveiller en ayant une idée lumineuse et je vais en parler du coup à l'équipe de développement parce que ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que c'est pas le product manager, il va pas dire il faut développer ça comme ça. Il va dire il va dire mon besoin, c'est par exemple réserver un train. Comment je réserve un train? Et après, l'équipe de développement va proposer des solutions et on va en discuter. Mais donc, du coup, c'est plutôt analyse des besoins d'un client et reformuler pour que ça fonctionne avec ce qu'on a déjà, par exemple. Un client il voudra peut-être dire, bon, moi, j'aimerais réserver des trains dans le passé, puis on va lui dire, ah bah non, ça, c'est pas possible, vu que les systèmes de réservation actuels, c'est toujours dans le futur, par exemple. Ok, et bah ça me paraît très clair. Ça doit être hyper intéressant en plus de pouvoir au quotidien avoir toujours de nouvelles idées, pouvoir mettre de nouvelles choses en place. Et Oula, Laurent, oula, oui, j'ai pas mal de questions qui arrivent en même temps et puis elles sont toutes un peu concernées et ça prouve que ce que tu décris comme métier, Johanna, a l'air d'intéresser puisque j'ai plusieurs personnes Bah, qui très bien. s'intéressent. Est-ce que ça recrute des apprentis ou des salariés dans ce secteur-là? Et je crois qu'après, on y répondra, mais quel est le parcours scolaire qui correspond en fait à ce travail? Comment est-ce que tu en es arrivé là? Ça, je pense qu'on y répondra avec la slide de mon parcours. Je pense que tout sera bien expliqué. Alors, en apprentissage, je suis pas sûre, mais il y a plusieurs manières d'y arriver. À mon poste, il n'y a pas forcément la voie enfin, le chemin que j'ai choisi moi, qui est quand même propre à Traveldoo aussi et de mon ancienneté à Traveldoo. Mais je pense ça dépendra des entreprises. En tout cas, à Traveldoo, non, il n'y aura pas d'apprentissage, je pense. ça marche. Et ben moi, ce que je vous propose, c'est que tout de suite, on puisse un peu enchaîner sur ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune, Johanna, et comment tu en es arrivée ici. Et comme ça, on pourra notamment répondre à toutes les questions sur ton parcours et les études que tu as suivies. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune, pourquoi tu voulais le faire et comment tu en es arrivé là aujourd'hui? Alors, je sais pas si le petit personnage va vous parler, mais il s'appelle Adibou. Adibou, c'est un logiciel informatique qui m'a beaucoup aidé quand j'étais petite à apprendre beaucoup de choses. Donc moi, quand j'étais petite, je voulais concevoir, je voulais refaire un Adibou avec les technologies actuelles. Donc, je voulais refaire un Adibou sur plateforme mobile ou vraiment me consacrer à l'apprentissage sur ordinateur. Donc ça, c'était vraiment mon rêve. Je voulais développer des jeux pour l'éducation et des applications. Donc Est-ce ça, que tu c'était mon rêve d'enfant. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu apprenais sur ce logiciel qui est peut-être pas forcément familier pour les plus jeunes d'entre nous? Alors Adibou, il me semble, il y avait après un grand frère qui s'appelle Adi qui était à partir du CP, mais Adibou, c'était vraiment pour la tranche d'âge. Donc il faut savoir que j'ai eu un ordinateur très tôt dans ma famille. Il y en a toujours eu un, donc j'ai commencé à être sur l'ordinateur à partir de mes 3 ans, je pense. Et donc du coup, de mes 3 à 6, 7 ans, je jouais à Adibou. Donc Adibou, c'était la découverte des fruits et légumes, par exemple, quand on est petit, ou alors suivre des recettes pour faire un gâteau, ou encore des petits jeux genre style casse-briques. Mais vraiment, voilà. Et du coup, donc aujourd'hui, tu ne travailles pas dans le développement de ces applications. Donc, tu peux nous dire un petit peu quel chemin tu as suivi? Alors non, effectivement, maintenant, je ne conçois pas d'application éducative sur mobile, mais il y a toujours quand même la composante conception qui est là. Donc, on va dire que c'est une part du rêve qui est réalisée et voilà. Donc, mon parcours. Donc, j'ai fait un bac scientifique que j'ai eu en 2009. Et après, j'ai fait une école d'ingénieur, dont 2 ans en prépa intégrée. Donc, la prépa intégrée, ça veut dire que je n'ai pas fait une prépa style maths sup, maths spé pour ne pas devoir passer de concours à la fin des 2 ans. Là, j'étais déjà dans l'école, j'étais sûre d'avoir ma place dans l'école si je réussissais les 2 ans. Et du coup, Donc, Johanna, pour intégrer cette école d'ingénieur, oui, avant même la prépa intégrée, c'était sur une présentation d'un dossier ou comment ça se passe? c'était c'était sur dossier, oui, avec les notes du bac. D'accord. Et on a eu des entretiens aussi
On a eu des entretiens dans l'école, si je me rappelle bien, parce que ça commence à remonter un petit peu. Oui, c'était sur dossier, c'était sur les résultats du bac et c'était sur, à la base, admission post-bac et je ne sais plus si ça existe encore maintenant, mais c'était par dossier. Donc sur Parcoursup maintenant Oui, voilà. pour Okay. les lycéens. Ok, super. Et du coup, dans cette école, automatiquement, tu fais 2 ans de prépa Ouais. pour pouvoir accéder à la suite. Et du coup, qu'est-ce que tu étudies en fait dans cette prépa? En quoi ça Alors, consiste? il faut savoir que dans cette école-là, à l'UTBM, on peut soit rentrer comme ce que j'ai fait moi directement en première année de prépa ou après un bac plus 2. Donc, à partir de la troisième année, quand on s'est spécialisé, donc moi j'avais choisi la spécialité informatique, on était aussi mélangé à des gens qui venaient de DUT, de BTS, de licence. Mais voilà, donc pendant ces 2 ans de prépa, la force de l'UTBM, c'est que on peut choisir à peu près les modules qu'on veut suivre. Donc, j'ai eu beaucoup de maths, beaucoup de physique, mais dès la deuxième année, j'avais quand même des matières informatiques déjà. Et voilà. Donc, c'est à peu près ça. Donc, beaucoup de maths, beaucoup de physique la première année, des langues aussi. Et il y avait toujours comment dire, un créneau pour faire aussi on avait aussi de la culture générale aussi. Ok. Mais c'est ce qu'on pouvait choisir. Et si je peux juste rajouter, ce qui est intéressant aussi dans les parcours aujourd'hui, parce que je sais qu'en bac scientifique, en règle générale, on n'a pas de matière spécifique sur l'informatique. Du coup, c'est compliqué de savoir si on aime ça. Et aujourd'hui, les lycéens et les lycéennes ont la chance de pouvoir choisir une option informatique numérique. Donc, c'est Ah, aussi peut-être pour celles et ceux qui sont avec nous aujourd'hui, une façon au moins de découvrir si vous aimez ça et puis de comprendre un petit peu plus ce que c'est parce que finalement, c'est super amusant, j'imagine, de pouvoir un petit peu toucher au côté informatique et voir les dessous de tout ce qu'on utilise aujourd'hui. Alors, je vais vous interrompre 30 secondes pour 2 petites questions, alors qui devraient oui. être rapides, Johanna. La première, Inès s'interrogeait sur l'effectif de ton entreprise. Elle était curieuse de savoir si c'était une grande entreprise ou Ouais. une petite entreprise. Non, c'est une petite et moyenne, on est environ 100. D'accord. Donc 100 personnes. Donc, une centaine de personnes chez Traveldoo. Et Oui. Nissa, par contre, s'interrogeait pour savoir de quelle région tu venais. Je viens Est-ce que tu d'Alsace, vois à la base, de Belfort, Strasbourg. Je viens de Strasbourg et l'UTBM était la première école qui faisait de l'informatique publique, donc j'ai choisi cette école aussi pour ça. Super. Et aujourd'hui, Traveldoo, c'est en Île-de-France? Oui, c'est juste à côté de Paris. Ok, super. Est-ce que Laurent, il y avait d'autres questions? Pour l'instant, c'est bon. Super. Et bah, du coup, on peut peut-être poursuivre. Donc, tu as fait tes 5 ans en école d'ingénieur. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant tout Voilà, ce c'est ça. temps? Donc j'ai fait mes 5 ans, dont 3 ans d'informatique. Enfin, il faut savoir qu'à l'ETVM, sur les 3 ans d'études, on a 1 an de stage. Sur les 3 ans d'études après la prépa intégrée, donc les années de spécialisation, on a 1 an de stage. Donc mon premier stage en 2012, ça a été un stage de 6 mois dans le développement d'applications mobiles pour la banque, dans une entreprise qui s'appelle Abaz Europe. Donc j'étais en charge de développer et aussi un petit peu concevoir ce que j'allais développer pour la banque, pour le Crédit Mutuel à Strasbourg d'ailleurs. Ok, donc là, tu n'étais pas du coup sur des applications plutôt dans le domaine de l'éducation. C'était du développement d'applications, mais pas voilà, pour une banque. Ouais, c'est ça. C'était des applications mobiles pour la banque, ouais. Et Et du coup, mon dernier stage, donc ce qui conclut mes études, le dernier stage qu'on appelle le stage de fin d'études, je l'ai fait et j'ai donc réalisé mon rêve qui était de concevoir et de développer des applications éducatives. Donc, je l'ai fait dans une start-up qui s'appelle EduPad et qui effectivement développait des applications mobiles pour les enfants du CP à la terminale. Et Donc là, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Et oui, voilà, donc non, je voulais juste refaire un parallèle avec mon rêve d'enfant qui était à Dibou, donc j'ai eu la chance de pouvoir réaliser mon rêve. Donc je pense que c'est une chance que j'ai eue et si je devais le refaire, je le referais.
Et du coup, tu l'as réalisé et aujourd'hui, tu travailles plus dans le développement d'applications éducatives. Non. Donc, qu'est-ce qui a fait que ces stages t'ont permis de bousculer un peu ta voie et de changer un petit peu? Alors, ce qui s'est passé, c'est que très pragmatiquement, à la fin de mon stage de fin d'études, l'entreprise n'avait pas les moyens de m'embaucher, sinon je serais restée, je pense, dans le milieu éducatif. Et après, j'ai un ami d'école qui me disait que chez Traveldoo, ils cherchaient des gens justement pour faire une équipe pour des applications mobiles. Donc, comme c'était ma spécialité à ce moment-là, j'ai postulé chez Traveldoo et j'ai été recrutée en août 2014 chez Traveldoo. Donc, c'est vraiment ma première entreprise depuis quasiment 6 ans et demi maintenant. Alors, j'ai une petite question qui va nous faire remonter dans le temps, Ok. puisqu'on est au cœur du sujet. Et Aline voulait savoir où est-ce que tu as fait ton stage d'observation en troisième. En troisième, j'ai fait mon stage d'observation dans mon école primaire pour être professeur. D'accord. Ce qui n'a rien à voir. Un petit peu, tu restais dans le domaine de l'éducation, étant donné que tu voulais Oui, concevoir c'est des vrai. applications éducatives, ça reste, il y a quand même un parallèle. Et puis, c'est la preuve que de toute façon, le stage de troisième, c'est pas obligatoire de le faire forcément dans le milieu où on veut être. Ça peut aider à Non, mieux savoir, exactement. mais il faut aussi le voir comme une opportunité de découvrir parfois des choses qu'on n'aurait pas vues sinon. Donc voilà, travailler dans une école pour après faire de l'informatique, dans des logiciels éducatifs ou aujourd'hui dans des logiciels pour l'accompagnement des entreprises et notamment pour les voyages d'affaires. Ouais, c'est ça. Et donc depuis du coup août 2014, je suis chez Traveldoo. Donc j'ai été recrutée en tant que développeur mobile à la base, enfin développeuse mobile, pardon. Puis après, je me suis rendu compte que déjà dans mes études, le développement, ça me plaisait pas vraiment finalement. C'était quelque chose, euh, c'était quelque chose qui me convenait pas ou plus. C'était pas ce qui m'épanouissait le plus. C'était vraiment plus le côté à réfléchir, à faire de la documentation, vraiment toute la partie explication et recherche de besoins. Donc j'ai arrêté d'être développeur en 2016, il me semble, pour faire un petit peu de qualité. Donc ingénieur qualité, c'est faire la conception de tests et tester les applications. Après, ça m'a aussi un petit peu lassé parce que c'était un peu répétitif de faire à cette époque-là chez Travelboo, les tests étaient très répétitifs et on devait faire toujours la même chose, donc ça m'a un petit peu embêté. Donc on a créé une nouvelle équipe qui s'appelait le support technique, dont j'ai eu la charge pendant 2 ans et demi, qui était de l'analyse du coup pour faire un pont entre les gens qui étaient en relation avec les clients qui remontaient des anomalies et les développeurs parce qu'on s'était rendu compte ils n'arrivaient pas vraiment bien à se comprendre et il fallait vraiment des gens qui avaient autant la compétence pour savoir parler à quelqu'un qui est en contact avec un client et qui sait parler à des développeurs parce que des fois les deux n'arrivent pas bien à se comprendre, donc on a créé cette équipe au milieu dont j'ai eu la charge pendant 2 ans et demi. Et maintenant, depuis le début du premier confinement en mars, je suis en train de tester ce nouveau métier de product manager. Voilà. Super. Et pour revenir un petit peu sur le support technique, moi, je suis un peu curieuse de savoir comment est-ce que les questions peuvent remonter parce qu'on sait que, par exemple, sur certains sites, ce qui est le cas quand nous, on se connecte sur Stage Découverte, voilà, on a un petit robot qui nous parle, auquel on peut poser des questions. Est-ce que aussi, vous, chez Traveldoo, il y avait ça sur le site pour faire remonter les questions de certains utilisateurs? Non, non, pas vraiment. Non, ça va être du coup les clients finaux, les agences de voyage vont nous ouvrir des tickets dans un outil qui s'appelle Zendesk. Et après, l'équipe en charge de répondre aux anomalies des clients vont lire les tickets et puis vont, si besoin, créer des tickets dans notre base interne. On verra un exemple après, plus loin dans la présentation de l'outil. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es épanouie dans ton nouveau rôle? Alors, c'est un tout nouveau rôle. J'ai énormément de choses à apprendre. Donc, pour l'instant, je dirais que je suis dans la phase d'apprentissage, mais il y a des choses qui me motivent, ouais. Donc, Super. Et du coup, ça me permet un petit peu aussi de faire le lien. En fait, on se rend compte avec ton parcours qu'on on a beau avoir fait des études, voilà, tu as suivi un parcours
uniforme. Je veux dire, tu n'as pas changé d'études en cours, mais tu as quand même occupé Non. différents postes. Donc, c'est ça qui est intéressant, de se dire qu'avec un seul bagage universitaire, tu peux effectuer plein de postes différents, puis sur une durée finalement assez courte pour que tu finisses par trouver le poste sur lequel tu t'épanouis le plus. C'est ça. Et faut vraiment pas hésiter si quelque chose ne vous plaît pas à le dire, à essayer des nouvelles choses, à bien communiquer avec les personnes qui sont au-dessus de vous, vos managers et tout ça. Souvent, souvent ça sera mieux perçu si finalement vous n'êtes pas bien dans un job, d'en essayer un autre où vous pouvez vraiment rapporter de la valeur à l'entreprise. Ça sera toujours mieux que de partir. Et puis, je rajouterais un petit peu aussi que on voit avec ton parcours que faire des stages, c'est super important et que c'est pas grave si peut-être on va faire un stage, même de 5 jours, qui nous plaît pas forcément, parce que ça va nous permettre de progresser et de voir ce qu'on n'a pas envie de faire. Toi, ça a été un petit peu ton cas dans ton parcours. Ça t'a, j'imagine, appris plein de choses, mais ça t'a permis de te rendre compte que sur la durée, c'était pas forcément le domaine dans lequel tu avais envie de t'épanouir. Oui, c'est ça. Vraiment, le développement informatique, ça a été ma bête noire, on va dire. J'ai cru que je voulais faire ça et puis finalement non. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir changer. Alors, j'ai quelques questions qui viennent du chat. La première, donc Inès nous demande combien de logiciels tu as créé ou tu as participé à créer depuis que tu travailles aujourd'hui, donc depuis 2014, si je me rappelle bien. Et j'avais une deuxième question qui nous vient d'Aline, pardon, excuse-moi Aline, j'avais perdu la ligne, qui voulait savoir si tu avais eu besoin d'aide à partir du lycée pour faire tes études et qui avait pu t'aider dans ton cheminement pour en arriver jusque-là. Alors pour la première question, j'ai participé au développement, j'étais dans l'équipe de développement de la partie voyage. Donc j'ai participé au développement de nouvelles options pour le voyage. Et là, je suis plus sur la partie qui se concentre sur la configuration la configuration pour après que les clients puissent utiliser la Travel. Donc on va dire, j'ai participé activement à deux logiciels. Super. Et pour la seconde question, qui a pu m'aider dans mes études? Alors, quand j'étais au lycée, c'était souvent mes parents, mon père surtout, parce qu'il a fait aussi des études scientifiques. Et ensuite, pendant mon école d'ingénieur, c'était plus de l'entraide avec mes amis. Mais sinon, il n'y avait pas du tout. Je crois qu'il y a ce stéréotype de qu'en prépa, les gens peuvent se marcher dessus parce qu'il y a un classement et tout ça. Au moins, en prépa intégrée, il y a de la place pour tout le monde. Donc, si on a des bonnes notes et que on réussit, on aura forcément notre place dans l'école. Donc, ça enlève une pression aussi là-dessus. Super. Et c'est vrai que peut-être que ce format de prépa intégrée n'est pas forcément très connu. Et on a souvent l'image de la prépa, justement, ce que tu disais, très difficile et où il y a beaucoup de compétition entre les élèves. Donc, je pense que ça décourage un peu. Enfin, moi, je n'aurais pas trop aimé faire ça, je pense. C'est exactement pour ça que j'en ai pas fait. Je voulais pas non plus de compétition. Et bah, écoute, sur ton parcours, ça me paraît très clair. Laurent, est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Alors oui, une qui concerne effectivement plus spécifiquement les métiers qu'on pratique le plus. Quand au lycée, on prend les options éco, maths et anglais en spécialité. Et j'étais en train d'apporter une réponse à Maya en disant que c'est malheureusement une question qui n'a pas de réponse directe, puisque comme tu l'expliquais précédemment, Johanna, on y reviendra, mais les études peuvent nous guider vers notre métier futur, mais c'est jamais figé. Et on évolue dans sa carrière et on change de métier plusieurs fois aujourd'hui. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident, et c'est ce que tu as vécu par exemple. Oui, c'est exactement ça. C'est pas parce qu'on a fait une licence, du coup, par exemple, d'économie avec option anglais qu'on pourra pas accéder à d'autres choses. Et il y a aussi, je pense, en France, un système de reconversion, de formation, donc effectivement, il faut pas se dire que quand on choisit un métier, on va le faire pendant 40 ans. On n'est plus obligé à notre époque et c'est une chance, je pense. Et d'ailleurs, j'ai une question qui arrive en rebond très rapidement.
qui concerne un peu tes relations de travail au sein de ton équipe, parce que tu travailles avec plein de gens différents. Est-ce que tu as déjà eu des disputes ou des désaccords au sein des équipes entre les différentes personnes que ça représente pour avancer sur un projet? Alors oui, évidemment, parce que sinon, dès lors qu'on travaille pas tout seul, on peut être soumise à ce genre de dispute ou de désagrément, on va dire. Mais c'est toujours fait chez Traveloo, il y a une très bonne ambiance de tout le monde veut aller dans la même direction et tout ça, donc ça n'a jamais été rien de grave. Et puis, c'est important, je pense aussi, si je peux rajouter, de communiquer et puis de le dire peut-être sur le moment présent quand il y a quelque chose où on n'est pas forcément Oui. d'accord ou qui nous embête un peu. L'essentiel étant de le dire voilà, de façon sympathique pour que tout le monde puisse comprendre. Oui, c'est exactement ça. Il faut pas laisser des choses traîner pendant très longtemps, sinon les choses s'accumulent et après un jour ça casse et puis on comprend plus pourquoi la personne réagit comme ça. C'est comme à l'école, on fait souvent des exposés, ce type de choses. Donc, on est amené à travailler avec des personnes voilà, qui sont peut-être parfois pas nos amis parce que c'est dans le cadre du travail. Parfois, on a des collègues qui peuvent devenir des amis, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, quand on fait Non, des exposés, parfois, on se retrouve avec des personnes où on n'est pas forcément amis. Donc, ça peut être plus compliqué de travailler avec eux. Donc, c'est important de se dire les choses. Et puis comme ça, tout le monde est super content du travail rendu à la fin. c'est ça. Et bah, du coup, on va pouvoir peut-être, tu nous parlais en plus des outils que tu utilises un petit peu au quotidien, Johanna. Mais avant que tu nous montres tes outils, évidemment, on voit que tu nous as préparé une petite question pour voir si on a bien suivi et qu'on a bien compris ton métier depuis tout à l'heure. Donc, je vais te laisser nous la lire et puis ensuite, toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui pourront répondre directement dans le chat et Laurent fera un petit suivi des réponses pour qu'on puisse… Sondage. Petit sondage. Alors ma question c'est de savoir est-ce que c'est le product manager qui développe lui-même les logiciels informatiques ou les applications mobiles? Oui ou non? Alors, on vous laisse 2 petites minutes pour nous répondre dans le chat. Et j'en profiterai pour poser une question qui est très importante pour nous et je pense que tu apporteras une réponse qui est très intéressante là-dessus, Johanna. C'est Asma qui demandait quel est le pourcentage de femmes dans ton milieu de travail? Sachant que pour nous, chez Stage Découverte, c'est vrai qu'on accorde beaucoup d'importance à la mixité dans les métiers et notamment dans les métiers techniques et numériques comme ceux que tu exerces aujourd'hui. Et pour ceux et celles que ça intéresse d'ailleurs, on a pas mal, nous, de contenus pédagogiques ou de supports ou d'ateliers qui peuvent vous aider quand vous êtes une jeune femme à essayer de réaliser ou d'aller découvrir, pardon, c'est plus joli, des métiers un peu techniques ou scientifiques. Alors chez Traveldo en pourcentage féminin je dirais qu'on est 30%, mais dans mon métier je suis toute seule en étant une femme. Sur une équipe Sur de combien? Sur une équipe de 8 personnes environ. Et est-ce que, Johanna, toi, tu as rencontré peut-être des difficultés quand tu recherchais des stages? Est-ce que tu t'es sentie vraiment dans un milieu où il y avait beaucoup d'hommes et tu as eu peut-être du mal à trouver ta place à un moment donné ou tu as toujours été super bien accueillie et tu n'as jamais eu, toi, ce questionnement? Honnêtement, si j'ai eu des questionnements, ça aurait plus été sur mes compétences que plutôt mon genre. Je pense que j'ai toujours pris le parti pris que on faisait la même chose, étant un homme ou une femme. Donc, ça a plus été des blocages par rapport à mes capacités que par rapport à mon genre, je pense. Et de toute façon, peu importe les secteurs d'activité, il y a de la place à la fois pour les hommes et pour les femmes. C'est vrai que peut-être le numérique, on peut avoir une représentation un peu biaisée parce qu'aujourd'hui, il y a certes beaucoup d'hommes, mais j'en profite pour dire qu'à la fois les écoles, les universités et les entreprises n'ont qu'une envie, c'est d'accueillir plus de jeunes femmes dans ces secteurs. C'est super important. Et puis, en plus, ça permet vraiment de découvrir parce que finalement, on voit bien dans ton parcours, Johanna, qu'il y a une diversité de métiers finalement dans ce secteur. Donc, c'est super intéressant d'avoir l'opportunité, je pense, de les découvrir. Alors, quelques réponses en privé par rapport à notre sondage. Donc, je les partage en restant bien sûr anonyme. Je crois que tout le monde a bien écouté puisque la grande majorité nous disent que non, que tu ne développes pas toute seule directement. C'est la bonne réponse. Ça dit, j'ai une question intéressante qui est une réponse entre les deux, puisque quelqu'un dit, mais oui, mais en même temps, ce n'est pas toi qui le fais toute seule, mais pour pouvoir diriger des gens qui le font, il faut que tu sois capable de le faire.
C'est une bonne remarque, c'est une très bonne remarque, dans le sens où effectivement le fait que j'ai été développeur et développeuse et que j'ai ce bagage technique m'aide aussi à mieux converser avec les développeurs. Mais c'est pas si on parle de vraiment le développement et on va dire vraiment la mise en place, ça sera pas le product manager qui va le faire. Merci beaucoup. Super. Et bah, du coup, on va pouvoir passer un petit peu aux outils que tu utilises au quotidien. Donc, tu nous as mis un petit peu voilà, différentes images de ton quotidien, donc ton métier en images. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Johanna, pourquoi tu nous as choisi ces images et puis ce qu'elles représentent aujourd'hui pour toi dans ton travail? Alors, sur cette première image, vous allez voir deux logiciels sur lesquels je peux intervenir, sur lesquels l'équipe dans laquelle je suis travaille. Donc, à gauche, c'est l'outil d'administration et de configuration de l'outil Traveldoo pour les clients, avec différentes sections. Et à droite, il y a un autre des outils qui nous permet de nous connecter à cette plateforme d'administration. Alors, Donc, excuse-moi, je t'ai coupé, Johanna. Vas-y, c'est pas grave. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus l'image à gauche? À quoi est-ce que ça sert en fait ce logiciel? Alors, ce logiciel, c'est vraiment la base de la structure d'un client. En fait, là-dedans, on va dire, bon, bah, ce client, par exemple, si on prend l'exemple de Carrefour, on va avoir, par exemple, une entité Carrefour France, après Carrefour, je sais pas, Île-de-France, Carrefour Alsace, Carrefour Territoire de Belfort, et on va vraiment créer toute la structure pour après charger les profils des utilisateurs, par exemple, ou définir des règles pour les voyages, ce qu'on appelle la politique de voyage. Par exemple, Carrefour va vouloir dire, ah bah si la personne veut voyager plus de 4 heures, elle a le droit de prendre un train en première classe, par exemple. Donc, c'est vraiment sur cette plateforme-là qu'on va définir la structure et la configuration d'un client. Ok, très clair. Et du coup, un petit peu plus en détail, cette plateforme qui te permet de te connecter. Donc, toutes les personnes chez Traveldoo ont ces deux outils ou plutôt les équipes techniques, support, développement? Alors oui, tout le monde a accès à l'outil de gauche sur différentes, on va dire, on a différentes plateformes. On a évidemment la plateforme qu'on appelle dite de production, là où les vrais clients se connectent et tout ça, qui est restreinte à un certain nombre d'utilisateurs. Mais tout ce qui est plateforme de test et plateforme d'intégration, l'ensemble de l'entreprise Traveldoo y a accès. Et effectivement, l'écran à droite, c'est un outil interne, c'est pas un outil pour un client. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi parce qu'on travaille aussi dans mon équipe autant sur des outils dits internes, donc pour Traveldoo, qu'externes, donc pour les clients. Et cet écran de droite permet de se connecter à l'application de gauche, en fait. Ok, donc c'est intéressant de savoir que voilà aussi, quand on est dans une entreprise, on utilise certains logiciels, certains outils en interne pour pouvoir travailler sur des projets, échanger ensemble et puis insérer différents documents. L'idée, c'est que ça permet à tout le monde d'avoir un petit peu une vue d'ensemble, j'imagine, sur les projets. C'est une façon déjà de répondre peut-être à certaines interrogations. Alors, du coup, Johanna, tu nous as mis une autre image. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un Oui, petit ça c'est l'outil le plus important que j'utilise en permanence, qui s'appelle Jira. Donc c'est un outil qu'on appelle de ticketing, donc pour créer des tickets. Donc toutes les lignes que vous avez avec les noms, c'est à chaque fois un ticket. Et c'est l'outil que j'utilise pour remonter des anomalies à l'équipe de développement. Et pour aussi tracer les évolutions qu'on va faire dans les applications. Donc c'est vraiment l'outil le plus important. C'est là où aussi on va prioriser après derrière ce qu'on va faire dans l'équipe de développement. Et alors là, j'ai une question très importante. Alors je pense que j'avais un élément de réponse, mais je préfère qu'il soit global et donc je vous la fais remonter. Est-ce qu'il est possible, au sein d'un même groupe de travail, d'avoir des logiciels différents?
d'utiliser des outils différents? Oui, j'imagine que oui. Je ne sais pas si je comprends bien la question, mais on a différents types d'utilisateurs chez Traveldoo et ils n'utilisent pas forcément les mêmes outils, effectivement. Mais quand vous travaillez sur le même projet, est-ce que ça ne crée pas des complications si, par exemple, l'un de vous travaille sur un logiciel, ou du moins avec un outil, et l'autre avec un outil, il y a des problèmes de compatibilité? Ah, les outils vont rester les mêmes, mais effectivement, il va y avoir de la synchronisation quand on travaille sur des modules différents, qui sont gérés par exemple par d'autres équipes, et c'est pour ça qu'on a besoin de synchronisation et de réunions pour se tenir au courant de tout. Et une question de Jérôme, donc de la Ronde Couture, qui est l'animateur donc, du centre social, qui nous demande si les outils sont créés directement par toi et par ton équipe, ou si effectivement vous faites appel à des outils qui sont produits par d'autres entreprises. Alors, d'autres entreprises, non, mais il y a des outils internes qui ne sont pas que développés dans mon équipe. Non, pour répondre mieux à la question, on utilise des standards du marché pour certaines parties de la chaîne de développement, des choses qui existent déjà, et pour d'autres, des outils qui seront plus métiers, on va dire plus pour spécifier pour Traveldoo, vont être développés en interne. Ok, super. Et moi, j'ai une petite question aussi par rapport du coup à Jira, cet outil. Donc, on voit ici qu'il y a des choses qui sont en rouge, d'autres en vert. Est-ce que ça signifie en vert que c'est des choses que tu as traitées? Non, en rouge, ça voudra dire que c'est quelque chose, c'est une type anomalie, donc type problème bug. Et en vert, c'est ce qu'on appelle une story, donc c'est la matérialisation d'un besoin client. Ok. D'un besoin client ou d'un besoin. Voilà. Et puis moi, j'ai une autre petite question. Donc, dans un petit peu tous les outils que tu nous as montrés, on voit que c'est en anglais. Donc, je voulais savoir un petit peu si c'était quelque chose, si par exemple, on n'est peut-être pas super fort dès le collège ou lycée en anglais, quelque chose qu'on retravaille pendant la suite des études et notamment parce que j'imagine que là, c'est quand même spécifique en termes de vocabulaire, parce que c'est très technique. Donc, c'est quelque chose Oui. que tu as eu aussi pendant tes études? Alors j'ai eu une formation poussée en anglais effectivement et après le vocabulaire de tous les jours c'est appris au fur et à mesure. Ok. Au fur et à mesure. Mais effectivement l'anglais est prédominant en tout cas chez Traveldoo qui est une entreprise à ouverture mondiale donc c'est l'anglais qui va prédominer clairement. Et après, ce qui est important à savoir, c'est que on peut apprendre l'anglais tout au long de sa vie. Donc, si aujourd'hui, on n'est Oui, pas forcément exactement. bilingue ou quoi que ce soit, ça peut continuer à s'apprendre. Il faut pas voir ça comme un frein, je pense. Non, Est-ce que tu as d'autres effectivement. questions? Alors, une dernière question qui vient tout juste d'arriver, donc à peine le temps d'être posée. La question, c'est combien de clients accueilles-tu par mois? C'est-à-dire, pour combien de clients travailles-tu simultanément, je pense? Alors sur la plateforme de production, on va dire que par mois, c'est une bonne question, j'ai pas vraiment les chiffres en tête, mais on dira qu'on a une 150aine d'entreprises avec qui on travaille et ça fait des dizaines de milliers d'utilisateurs par mois. D'accord. Super. Et peut-être pour un petit peu finir sur les images, est-ce que tu peux nous présenter ce dernier outil que tu utilises? Alors, ce dernier outil, c'est un outil de planification, on va dire, dans le sens où les commerciaux et les clients, ils aiment savoir sur quoi l'équipe va travailler, sur qu'est-ce qu'elle a priorisé. Et donc, du coup, on fournit ce genre de tableau pour dire, bon, bah, d'abord, on va travailler sur ça, après, on va travailler sur ça, et après, on va travailler sur ça. Donc, c'est vraiment pour donner de la visibilité aux clients. C'est une sorte de calendrier, comme on peut. Oui, exactement. Moi, je sais quand j'étais au collège ou au lycée, en général, les professeurs nous disaient, bon, bah, cette année, on va travailler plus particulièrement, par exemple, en histoire sur telle période. Et comme ça, on savait un petit peu vers où on allait. Là, c'est un petit peu la même façon. C'est pour essayer de te guider et puis que tout le monde sache à quel moment on va faire telle ou telle chose. Ouais, exactement. Super. Et
Alors, nouvelle question de transition avant qu'on parte sur les idées reçues. Est-ce que la crise du Covid impacte aujourd'hui, a une influence aujourd'hui sur ton travail, Johanna? Alors, on a eu la chance de ne pas être au chômage technique, mais oui, le monde du voyage a été très fortement impacté par la crise du Covid. Donc, la réponse est oui. On n'en ressent pas pour l'instant les effets, mais ça a été compliqué pour tout le groupe Expedia. En effet, parce qu'on ne pouvait pas voyager pendant le Exactement. confinement et c'est encore un petit peu compliqué aujourd'hui. Et peut-être, Johanna, on sait que sur beaucoup de métiers, je dirais même sur tous les métiers, on peut avoir des idées reçues qui ne sont pas forcément tout le temps vraies. Donc, nous, on t'avait demandé un petit peu avec Laurent si tu pouvais nous citer quelques idées reçues sur ton métier. Donc, on serait assez intéressé que tu puisses nous expliquer pourquoi tu as choisi ces idées reçues et pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas forcément vraies parfois. Alors, j'en ai choisi trois. La première, c'est que il faut être ingénieur informatique pour être product manager. Je suis persuadée que non, dans le sens où j'ai des collègues qui ont fait, par exemple, des écoles de commerce, donc qui auront plus un bagage, on va dire, business et orienté client. Oui, voilà. Après, c'est une des voies, ingénieur informatique, parce qu'on aura du coup le background technique pour mieux réussir à répondre aux besoins des clients. J'ai mis en deuxième qu'il était nécessaire d'avoir un bac plus 5. Je suis pas persuadée. Je ne suis pas persuadée qu'il faille vraiment un bac plus 5 pour faire ce métier, qu'on peut l'atteindre en ayant un DUT informatique, par exemple, et puis qu'après qu'on spécialise de plus en plus vers d'abord du développement, puis après peut-être une spécialisation plus fonctionnelle. C'est vraiment le passage entre technique qui est plus du développement et fonctionnel, qui est plus ce genre de métier de conception. Je suis pas sûre, je ne pense pas qu'il faille un bac plus 5 pour le faire. Par contre, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui dans le monde du travail, dans les grosses entreprises internationales, je pense qu'il faut une bonne maîtrise de l'anglais ou alors être volontaire pour suivre des formations d'anglais. Super. Et puis, en effet, on sait que parfois, peut-être qu'on n'a pas un bac plus 5, mais vu qu'on continue d'apprendre sans arrêt quand on est dans une entreprise, Oui, finalement, on apprend au quotidien. C'est sûr que c'est pas parce qu'on a terminé ses études qu'on va arrêter d'apprendre. C'est super enrichissant. Et donc, effectivement, ce que tu disais, c'est qu'on peut apprendre un autre métier au sein de l'entreprise et puis évoluer aussi dans oui, ce sens-là. exactement. Et Et puis, le dernier, c'est il attend. Vas-y. et ben non, du coup, la dernière idée reçue. La dernière idée, c'est qu'il y a autant de filles et de garçons qui exercent ce métier. Alors, je veux pas m'avancer sur les autres entreprises, mais en tout cas, chez Traveldoo, on est enfin, je suis 1 sur 8, donc effectivement, pas du tout, quoi. Mais c'est en train de changer. On espère quand même voilà, c'est la volonté du secteur de façon un petit peu générale de changer ça. Donc, il faut pas s'affoler. Et justement, il y a la place pour tout le monde dans ce secteur d'activité, aussi bien Exactement. des femmes que des hommes. Alors, Laurent, je ne sais pas si on a peut-être des questions Oui, sur les petites 5 minutes qui nous restent. exactement. Il nous reste un peu de temps, donc c'est l'occasion de poser vos dernières questions si vous le voulez bien. Et en l'occurrence, il y en a une qui est arrivée aussi, qui revient sur la question des clients avec lesquels tu es amené à travailler toi, au quotidien. Et Aline souhaitait savoir si c'est toujours la même personne qui est en charge d'accueillir les clients. Accueillir dans quel sens? Accueillir, donc avoir les informations qui remontent de la part du client pour que vous, après, puissiez travailler. Alors non, c'est toute une équipe. Alors chez Traveldo, il y a l'équipe qui va du coup créer le client, on va dire créer toute la configuration de client. Donc ça, c'est une ou deux personnes généralement dans une autre équipe. Et après, on va avoir l'équipe qu'on dit de support client, qui est toute une équipe et ça va tourner entre eux. Donc non, c'est pas toujours les mêmes personnes qui travaillent sur les mêmes clients. Mais nous, on est obligé de travailler pour tous les clients en même temps. Super. Peut-être en attendant qu'il y ait d'autres questions qui remontent, moi j'en ai une aussi. Je voudrais savoir un petit peu, selon toi, quelles sont aujourd'hui peut-être les qualités, peut-être les 3 qualités qu'il faut avoir pour exercer ton métier. Alors, je pense qu'il faut avoir une bonne capacité d'écoute.
du client, d'écoute patiente, de l'ensemble des demandes qui vont nous être rapportées. Donc, ça fait aussi écho à une bonne organisation pour pas se laisser submerger par tout. Et enfin, une bonne qualité de communication parce que dans ce travail, il faut savoir dire non. Parce qu'on ne pourra pas tout faire. Et c'est d'ailleurs un de mes apprentissages actuels, de savoir dire non. Et donc de savoir dire non de manière un peu aseptisée ou un peu voilà. Donc une très bonne communication pour pouvoir parler à différents interlocuteurs, autant techniques qui sont le développeur que plus orientés business comme les clients ou le marketing. Super, c'est très clair. Et du coup, moi, j'ai encore une question. C'est savoir, donc aujourd'hui, tu occupes ce poste. Est-ce que tu as des perspectives après? Est-ce que tu pourrais encore changer de poste? Et est-ce qu'il y a un domaine qui t'intéresserait si c'était le cas? Alors, vu que je suis en train de tester, ça serait conclure cet essai pour savoir si effectivement c'est quelque chose qui pourrait me plaire ou pas. Et après, je me laisse l'opportunité de un bilan de compétences, forcément peut-être de la gestion de projet ou peut-être plus de la rédaction de besoins vraiment sur un domaine plus spécifique. Mais effectivement, le monde du voyage m'intéresse beaucoup, même si c'est pas très à la mode en ce moment, ou tout ce qui est loisirs, donc gastronomie, jeux interactifs ou ce genre de choses. Ok, super. C'est très clair. Écoute, je crois qu'on n'a plus trop de questions. N'hésitez pas, là, il nous reste à peu près 2 minutes. Si vous avez d'autres questions pendant que Johanna est encore avec nous et disposée, enthousiaste pour y répondre. Laurent, toi, je ne sais pas si de ton côté, tu as d'autres questions peut-être qui te viendraient à Non, pour le coup, l'esprit. on a échangé pas mal sur le chat qui a été très, très dynamique ce matin. Donc, je remercie tout le monde de leur présence et puis de l'intérêt et de l'attention qu'ils ont porté à nos échanges de ce matin. Donc, pour le coup, je n'ai pas forcément de questions supplémentaires. Super. Et ben moi, du coup, je vais juste rajouter un petit élément. Donc, Johanna nous expliquait qu'elle avait ces fameux tickets pour faire remonter les potentiels problèmes des utilisateurs. Laurent va vous envoyer un petit questionnaire sur le chat. Ça va vous prendre 2 minutes à remplir. L'idée, c'est que vous puissiez un petit peu nous dire ce que vous avez pensé de ce live, si vous avez rencontré des difficultés, pour que nous, on puisse s'améliorer et que ce soit fluide pour vous les prochaines fois. En sachant qu'évidemment, on a des lives toutes les semaines avec tout le temps des super professionnels comme Johanna aujourd'hui qui sont ravis de pouvoir vous présenter leur métier. Donc, ce sera super de votre part si vous pouvez répondre à ce petit questionnaire. Et puis, de toute façon, on mettra aussi en ligne le replay de ce live sur YouTube. Donc, on vous l'enverra à toutes et à tous d'ici la fin de la semaine pour que vous puissiez y avoir accès. Donc, n'hésitez pas à le regarder, à regarder certains éléments si vous voulez revenir dessus et puis à nous envoyer un petit message si vous avez encore des questions à la suite de ça. Donc, en tout cas, on vous remercie, au nom de toute l'équipe Stage Découverte, d'avoir participé à ce live et puis une mention spéciale pour Johanna. Vraiment, merci beaucoup à toi d'avoir pris le Avec temps plaisir. de présenter ton métier, ton parcours et ton entreprise. C'était super clair et en tout cas, même moi, j'ai appris beaucoup de choses sur ce métier. Donc c'est top et on espère aussi que ça vous aura plu à toutes et tous. Et on vous souhaite un très beau début de journée puisqu'il est encore tôt. Merci à tous encore une fois. Merci. À bientôt.